Catherine et Christelle, bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Web TV. On vient parler de la Twictée. Vous utilisez la Twictée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, la Twictée, c'est quoi en deux mots la Twictée? La Twictée, c'est la contraction entre Twitter et dictée. C'est donc un grand défi orthographique entre plusieurs classes de la francophonie internationale. Et donc des classes se rencontrent pour corriger, produire une dictée, puis ensuite être corrigées entre pairs. Et les élèves corrigent chaque erreur à l'aide d'une petite leçon orthographique qui s'appelle le Twootie. Et c'est là le caractère innovant de ce dispositif. Et vous-même, vous utilisez la Twictée? Oui, depuis ses débuts. Voilà. Fabien Aubard, en CM2, est venu créer le dispositif dans ma classe. Voilà. Depuis ses débuts aussi, mais après que Fabien Aubard et Régis Forgione l'aient un peu plus développé. Et du coup, maintenant, la Twictée est une association. Et donc, nous sommes plus de 400 classes aujourd'hui à participer à cette Twictée. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous venez présenter à Ludovia? Parce que par rapport à la Twictée, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Alors nous avons réalisé cette année un mémoire de Master 2 par validation des acquis et notre mémoire porte sur la Twictée et ses effets. Finalement, tous les enseignants qui pratiquent la Twictée pensent qu'il y a une réelle efficacité du point de vue des élèves. Nous avons essayé de savoir si cette efficacité était réelle ou pas. Voilà. Bonne question. Alors comment vous avez procédé? Alors nous avons, c'est une recherche à petite échelle, puisqu'elle s'est produite sur une année scolaire et puis nous ne sommes que deux et des apprentis chercheuses pour l'instant. Nous avons observé en tout 11 classes qui forment 3 groupes. Donc le premier groupe, plutôt 2 groupes, donc un groupe de classe Twictonautes, puis un groupe de classe témoins qui ne pratiquent pas la Twictée mais qui en revanche partagent les mêmes convictions pédagogiques au niveau de la dictée négociée par exemple. Et nous avons donc fait passer des tests, le test ROC, repère d'orthographe, proposé par un laboratoire pour avoir un étalonnage des résultats des élèves au niveau des compétences orthographiques, lexicales et grammaticales des élèves. Donc, nous leur avons fait passer un test en début d'année et un test à toutes les classes, Twictonautes et non Twictonautes, et un test en avril pour voir s'il y avait une amélioration des résultats. Il s'avère qu'au niveau des résultats, nous avons pu constater que les élèves Twictonautes, bien que d'un niveau plus faible au départ que les élèves des groupes témoins, progressent plus. Alors, l'écart n'est pas forcément très significatif, mais il s'avère que les élèves Twictonautes progressent plus que le groupe témoin. Et alors que le groupe témoin avait un niveau initial plus élevé que les élèves Twictonautes. Est-ce que vous avez gratté les facteurs qui vont tendre dans ça? Voilà, on avait émis l'hypothèse que s'il y avait efficacité du dispositif, c'était surtout lié à ce Twootie, qui est cette petite règle orthographique, qui est vraiment le point fort de ce projet, de ce dispositif, et à la canonicité de ce Twootie. C'est-à-dire, il faut qu'il ait 4 éléments, correction, justification, catégorisation de l'erreur et communication avec les autres classes. Donc nous avons étudié aussi les commentaires métagraphiques, les explications que les élèves font pendant qu'ils élaborent leur Twootie. Et également, nous avons regardé comment étaient produits ces Twooties. On a une tendance quand même qui nous montre que quand le Twootie est canonique, bien réalisé par les élèves, et lorsque les élèves sont conscients, ils explicitent mieux leur savoir. Et forcément, les résultats sont un peu meilleurs. Voilà. D'autre part, on a pu voir, par rapport à ces tests ROC que nous avons fait passer, les élèves, par rapport à ces tests ROC, sont classés en 3 catégories. Les élèves très faibles, les élèves faibles et les élèves moyens forts. Et on a pu voir que dans les classes qui produisaient des Twooties canoniques, qui respectaient bien les 4 éléments essentiels du Twootie, on peut voir que il y a une équité
l'écart entre les niveaux des élèves est plus faible quand le outil est bien réalisé que quand il est moins bien réalisé. C'est-à-dire que les élèves moyens progressent moins bien s'ils produisent un moins bon outil. Voilà. Ça réduit les écarts. Moi, j'ai une question à vous poser là. Tu as parlé de mémoire, de master VAE. Est-ce que ce mémoire, ces résultats, c'est en ligne, c'est diffusé, il y a un PDF téléchargeable dans un coin? Non, très bientôt, parce que nous n'avons pas encore soutenu. Nous devons soutenir en septembre. Donc voilà, mais bien entendu, il sera proposé sur le site twicté.org. Par ailleurs, cette recherche est amenée après à se poursuivre et ça, c'est vraiment une fierté de l'association Twicté. Nous sommes en étroite collaboration avec des laboratoires de recherche. On ne peut pas en dire plus pour l'instant, mais cette recherche est amenée à justement à progresser, à évoluer et à justement devenir une vraie recherche à grande échelle et de pouvoir donner des résultats beaucoup plus précis et de meilleures tendances que celles que nous avons pu avancer pour l'instant. Donc, amis qui utilisent la Twicté, vous allez bientôt avoir plein de questionnaires à remplir. Hein, c'est ça un peu l'idée quand même aussi. Merci mesdames, à la prochaine. Au revoir.